Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit comparatif de deux vaporisateurs très populaires et très proches d'une certaine façon. Je veux parler du Mighty, le célèbre vaporisateur portable du fabricant allemand Storz & Bickel, et du CFX, le vaporisateur phare de Boundless Tech. Boundless s'est largement inspiré du Mighty dans la conception du CFX, à tel point qu'on le présente souvent comme une version bon marché de l'iconique Vapo de Storz & Bickel. Mais si le CFX est si peu cher, peut-on vraiment le comparer au Mighty, qui fait partie du haut de la gamme des vapos portables ? C'est ce que nous allons voir à présent. Nous allons ainsi comparer les deux produits sur un ensemble de caractéristiques qui déterminent la qualité d'un vaporisateur à herbe sèche, à savoir la qualité de fabrication, la portabilité, le fonctionnement et la facilité d'utilisation, l'autonomie de la batterie, la qualité de vapeur, les pièces et accessoires fournis dans le pack, et enfin le rapport qualité-prix global. Commençons d'abord par la portabilité et la qualité de fabrication. Le Mighty est un gros appareil, c'est un vapo portable mais pas de poche. Il mesure 14 cm de long, 8 cm de large et 2 d'épaisseur et pèse 230 grammes. C'est plutôt un vapo d'intérieur qu'on laisse chez soi. Le CFX est un peu plus petit et plus léger puisqu'il mesure 13 cm de long, 7 de large et 3 d'épaisseur. Il reste difficilement glissable dans une poche mais est un peu plus facile à transporter. Le fait qu'il pèse 25 grammes de moins aide sûrement un peu. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez un petit vapo de poche à emmener partout, ces deux modèles ne feront probablement pas l'affaire. Pour ce qui est des matériaux, le Mighty est fait tout en plastique de qualité médicale, le polymère PEEK, qui, s'il donne un look un peu grossier à l'appareil, a le mérite d'empêcher le vapo de chauffer dans la main, comme c'est souvent le cas sur les appareils en aluminium ou en acier. Les stries du plastique jouent également un rôle prépondérant dans la dispersion de la chaleur. Dès le premier coup d'œil, on remarque l'influence du vapo de Storz & Bickel dans la conception du CFX. On retrouve le tout plastique, de l'embout et du corps de l'appareil, qui est également strié à la manière du Mighty. Le plastique plus léger du CFX ne donne cependant pas la même sensation de robustesse que peut procurer le Mighty. Le Mighty est plus lourd et donne une impression plus haut de gamme que le CFX, et vu la différence de prix, on n'en attendait pas moins. La ressemblance la plus frappante entre les deux appareils se trouve sûrement au niveau de l'unité de refroidissement et du four. On sent clairement l'inspiration du Mighty dans le CFX, avec son unité de refroidissement entièrement démontable, son embout buccal qui pivote à 360 degrés et son large bol en céramique cerclé d'un joint de protection. Le bol du CFX est plus profond que celui du Mighty et permet de mettre jusqu'à 0,5 g d'herbe contre 0,3 pour le Mighty. Dans les deux cas, cela reste globalement supérieur à la moyenne. Au niveau du fonctionnement et de la facilité d'utilisation, les deux appareils sont quasiment identiques. Du chargement du bol à la mise en marche de l'appareil, en passant par le réglage de la température, l'expérience est à peu de choses près la même. L'écran du CFX, en couleur et rétro-éclairé comme celui du Mighty, est peut-être un peu plus esthétique, notamment avec sa jauge en demi-cercle. On retrouve les mêmes informations standards sur les deux modèles, à savoir le niveau de batterie et la température de chauffe, réglable au degré près. Le CFX offre une amplitude de température légèrement plus grande que le Mighty, allant de 40 à 220 degrés contre 210 pour le Vapo allemand. Les deux appareils utilisent un système de chauffage hybride, mélange de conduction et de convection. Le Mighty utilise toutefois plus de convection alors que la conduction reste prédominante sur le CFX. Pour ce qui est du temps de chauffe, sans surprise, le Boundless CFX est beaucoup plus rapide. Le Mighty est certainement le vaporisateur portable avec le plus long temps de chauffe qui existe, puisqu'il faut environ 1 minute 30 pour atteindre la température maximum. A contrario, le CFX chauffe extrêmement rapidement puisqu'il peut atteindre les 220 degrés en 20 secondes seulement. Pas de surprise non plus pour ce qui est de la batterie. Le Mighty l'emporte sur le temps d'utilisation puisqu'il dispose d'une des plus longues autonomies, si ce n'est la plus longue autonomie qui existe. Il peut fonctionner jusqu'à 2 heures sur une seule batterie, alors que le CFX ne vous durera pas plus d'1 heure. En revanche, le CFX présente un avantage sur le Mighty pour ce qui est du chargement. Les deux appareils disposent d'une prise secteur de chargement. Elle permet de recharger le CFX en seulement 30 minutes, ce qui est extrêmement rapide pour un vapo portable de ce type. En comparaison, le Mighty demande environ 2 heures pour une charge complète. Avec le CFX, vous avez également la possibilité de recharger par câble USB, ce qui n'est pas possible avec le Mighty. Au niveau de la qualité de vapeur, le match tourne court également. Le Mighty est dans une toute autre ligue. La vapeur est probablement la meilleure que vous obtiendrez de n'importe quel vapo portable, et vous pouvez vous attendre à un bon goût à n'importe quelle température. Le travail d'extraction de la vapeur du four hybride est si bon que vous obtiendrez une vapeur dense et régulière tout au long de la session. Le Boundless CFX offre aussi une bonne vapeur, dense et aromatique. La quantité de vapeur qu'il peut produire, même à basse température, est plutôt impressionnante. Le goût est souvent meilleur en utilisant les températures basses et le meilleur compromis quantité de vapeur-arôme se trouve autour de 170-180 degrés. À cette température, vous obtenez un goût excellent et de beaux nuages.
Les deux vaporisateurs ont un chemin de vapeur entièrement isolé, utilisant une quantité non négligeable de plastique. Cependant, le Mighty n'a pas ce goût de plastique, même lors des premières utilisations. A l'inverse, il m'a fallu utiliser le CFX plusieurs fois pour faire disparaître le goût de plastique. Pour ce qui est des pièces et accessoires, le Burnless CFX est livré avec peu d'accessoires, le strict minimum je dirais, à part peut-être les deux chargeurs. Vous avez en plus un manuel d'utilisation, un kit de nettoyage et un adaptateur pour concentrer. Le Mighty en revanche est fourni avec de nombreux accessoires, comme tous les appareils Storz & Bickel. Vous avez notamment un grinder, des capsules pour bol, un accessoire de remplissage du bol, ainsi que de nombreuses pièces de rechange pour l'unité de refroidissement. Pour conclure, je dirais que les deux appareils offrent un excellent rapport qualité-prix, similaire malgré l'écart important qu'il y a entre les deux. Le CFX a de nombreux arguments en sa faveur pour le petit prix qu'il affiche. C'est la meilleure option pour ce qui est de la portabilité, du temps de chauffe et du temps de chargement de la batterie. Le Mighty de son côté est un des vapoportables les plus chers, mais vous en avez pour votre argent. Il domine le CFX sur presque tous les aspects, de la qualité de vapeur à l'autonomie, en passant par la qualité de fabrication et les pièces et accessoires fournis dans le pack. Ceci étant dit, ce comparatif est relativement biaisé car si le CFX a été conçu comme le Mighty, il n'a pas pour vocation à concurrencer directement le numéro 1 des vapoportatifs. Il faut le prendre pour ce qu'il est vraiment, une version bon marché du Mighty, avec tout ce que cela implique. À savoir lequel vous correspond le mieux, c'est à vous de déterminer quel sera votre usage, votre fréquence d'utilisation et l'investissement que vous souhaitez faire pour un tel appareil. C'est tout pour ce comparatif, vous pouvez retrouver les prix des deux vapos via les liens qui figurent dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à notre chaîne, et puis je vous dis à la prochaine.